Notre-Dame de Fatima, c'était l'île Perrault, puis c'était pas tous les fins de semaine qu'on pouvait aller. Aussi, si je me rappelle bien, il fallait aller le porter à 7 h le soir, qui est à peu près comme ça les répits, mais c'était 3 h le dimanche. Si tu fais une activité le samedi soir, tu te couches bien tard, tu veux relaxer, tout dépendant où tu restes, à 3 h, c'est de bonne heure. Nous, on s'est dit, en tant que parents, viens le reconduire à 7 h, puis viens chercher le dimanche à 7 h ou à 5 h, peu importe. On fait un vrai 48 heures pour vraiment avoir l'impression d'avoir un vrai répit. Parce que c'est ça le but, hein? C'est vraiment d'aider les parents. Puis en même temps, les enfants, là, comme mon garçon, il aime ça aller là. Lui, là, quand il arrive là, il s'installe. Parce que là, il est habitué, il s'installe, il a sa table, les intervenants le connaissent tous, il met sa tablette, il met ses choses. Là, il regarde les activités, ils sont habitués avec. Un moment donné, il participe, il revient. Ils ont des petits objectifs, beaucoup de stimulation, beaucoup de joie. Puis ils sont fatigués. On a nos lits en bas, on fait des siestes, tout ça. Tu sais, il est chez eux. Hein? C'est vraiment un second chez soi. C'est comme ça qu'on dit ça. Fait que tu l'as visité, de toute façon. C'est vraiment... c'est pas un endroit qu'on a l'impression d'être dans un hôpital ou un centre spécial. C'est vraiment une maison qu'on a adaptée. Puis c'est vraiment... Ça fait comme un chalet. Là, quand tu arrives en bas, c'est des... Absolument. Il y a combien de lits déjà? C'est une 15... Il y a 8 lits. 8 lits. Ouais. C'est ça. Il y en a qui sont des salles fermées. Puis il y a des salles communes. C'est ça. C'est sûr. En fait, c'est des lits murales. Donc, c'est une salle d'activité. Puis on descend les lits là, quand c'est le temps de faire ça. Mais ça fait vraiment un chalet. Le sous-sol au complet, c'est que des lits. Oui, c'est ça. Là, tu as le salon-cuisine. Salon-cuisine, tout ça. Puis tu sais, il se crée de l'amitié aussi entre eux. Il se crée des liens. Parce qu'il y en a toujours un qui est un petit peu plus fort que l'autre. Pas physiquement, mais exemple, ils vont faire quelque chose. Un ami va arriver, OK, l'échappateur, il va l'aider à le ramasser parce qu'il ne peut pas se pencher. Ou si il est en chaise roulante, il peut le déplacer. Ils se créent ça aussi entre eux autres. Parce qu'ils ont de l'émotion, comme je disais tantôt. C'est pas des imbéciles. Honnêtement, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Puis c'est surtout beau à voir la passion que les intervenants ont. Parce que comme j'expliquais dans l'entrevue, ces gens-là, ils ne gagnent pas le salaire du réseau. Puis nous, là, il faut faire des pieds et des mains pour les garder. Pas parce qu'ils veulent s'en aller, parce que nous, on veut leur donner plus, parce qu'on veut être compétitif. Vous avez le choix là, de gagner 5-6 $ de l'heure pour faire à peu près la même chose. Il y en a qui vont dire, OK, je vais le faire avec un fonds de pension puis une garantie. Mais il y en a des passionnés qui oublient, qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui ont l'impression de faire vraiment quelque chose, une continuité. Oui, puis je peux pas te couper, mais tu sais, quand tu travailles justement dans le communautaire, puis mettons au centre, là, c'est encore plus véridique parce que là, vous êtes dans la relation d'aide directe. Ils sont là. Tu le sais, mettons, là, si on parle du répit, ils partent là, de la fin de semaine, tu le sais qu'ils ont eu un méchant bon moment, qu'il s'est passé quelque chose, puis que il doit avoir quand même une latitude dans le sens, je sais pas comment ça fonctionne, mais aider aux activités, puis sentir que autrement que dans le réseau, puis c'est pas pour dénigrer personne, mais dans le réseau, c'est sûr que c'est une grosse structure, puis t'as pas de contrôle. Exactement, c'est la structure, puis c'est pas parce qu'un intervenant a travaillé avec cet enfant-là que ça va être le même. Puis de toute façon, dans le réseau, il y en a pas. Pour le 21 ans et plus, déjà, de toute façon. Puis dans le réseau, actuellement, c'est la scolarisation qui s'en occupe. Donc, ils ont quand même une adaptation, il y a des protocoles, puis c'est correct. Mais ce que moi, j'entends des intervenants souvent, c'est que, tu sais, les gens disent, ouais, mais toi, t'es passionné, tout ça, t'en as un enfant. Oui, c'est vrai, mais on a des intervenants qui ont la même passion. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des enfants. Non. Ils ont juste été touchés par la cause ou un paquet de raisons, puis ils sont passionnés, puis tu le vois. Ouais. On a des jeunes mamans, on a des stagiaires, on a des gens moins âgés, on a des bénévoles, on a des accompagnants, on a tout ça. Puis toute cette espèce de roulement d'opération-là, quand tu regardes, tu te dis « Wow, c'est fou ce qu'on fait ». Puis c'est pour ça qu'on a invité la ministre à venir nous voir, puis on va inviter le premier ministre à venir nous voir parce que ce qu'on fait, c'est très innovateur, parce qu'on prouve qu'on peut mêler tous les handicaps. Ouais. Ça se fait, ça, dans la société. Pourquoi ça se ferait pas après l'école? Ouais. Donc, arrêtons de faire 3 centres différents, déficients physiques, déficients intellectuels et autistes. Ouais. Mettez-les ensemble. Adaptons tout ça. Vous allez voir qu'on va sauver beaucoup plus d'argent. C'est ce qu'on leur prouve actuellement. Parce que nous, ce qu'on fait pour le réseau, ça coûterait 2 à 3 fois plus cher. C'est sûr. Parce qu'ils ont comme mentalité de ne pas mêler les handicaps. Ouais. C'est un centre de déficients physiques. Attention, il peut avoir une déficience intellectuelle, mais tout le monde va être en chaise roulante. À la base, tout le monde est en chaise roulante. Maison d'autistes, tout le monde est autiste. Nous, c'est tout le monde. Ouais, c'est ça. On les mêle. Puis c'est ça, la dynamique qui est intéressante. Les gens s'aident entre eux. Mais je le voyais quand je l'ai filmé, il était en activité, il jouait avec un ballon. Puis là, je voyais le cercle, mais justement, en filmant, c'est là que tu te rends compte, OK,
lui, il était en chaise roulante, il bouge presque pas, mais l'autre à côté, plus actif, et c'est autre chose. Puis tu sentais l'espèce de... Il y a une synergie, quelque chose qui se créait. Tu sais, c'était pas... on sentait qu'il y avait un groupe de gens qui sont là, qui sont différents, mais qui... C'est ça, c'est pas... Mais je vous invite à venir voir parce que toi, je sais que tu es venu, mais c'est vraiment... on ressent. Quand on rentre à cet endroit-là, les gens qui viennent visiter, mon Dieu, je pensais pas que c'était comme ça. C'est ça qui est vraiment beau. Puis tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt aussi, c'est que je veux pas faire ça toute ma vie, moi, me battre pour juste avoir le droit de mettre mon garçon à quelque part. Tu sais, ça n'a quasiment pas de sens. Je me bats pour dire, écoutez, je m'excuse, j'ai un enfant handicapé, mais y a-t-il une place que vous pouvez m'aider à le mettre? Voyons donc. C'est nous qui sommes obligés de trouver de l'argent parce que vous avez décidé souvent des sauver, parce que souvent, il y a 20, 30, 40 ans, encore là, on n'avait vraiment pas le choix. On sauvait à tout prix pour le code médical. Puis là, après ça, on se fait abandonner, mais je m'excuse, j'ai un enfant handicapé, qu'est-ce que je fais? Puis nous, là, l'horizon, s'il n'existerait pas, là, on aurait 50 familles qui auraient encore des jeunes adultes à la maison, puis il y en a 70 sur la liste. Actuellement, là, il y en a 70 qui vont avoir besoin de ce que nous, on donne. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Nous, on a eu un donateur très généreux qui nous a acheté un bâtiment pour pouvoir le faire. Mais ça se fait pas comme ça. Ça prend un bâtiment, ça prend un endroit, ça prend beaucoup de choses. Puis ça, là, moi, je suis membre fondateur, mais il y a des gens avant moi qui ont parti ça, là. Ça fait plus de 10 ans là, qu'ils ont travaillé ça. Ils sont partis, ils ont fait des informations partout, des conférences partout pour lever le flag. Ils ont donné leur vie pour ça. C'est quelque chose, là. Fait que c'est un peu ironique parce que notre centre, on nous donne de l'argent pour s'occuper de ces enfants-là, mais il nous en manque tout le temps, puis il faut faire des campagnes de levée de fonds, il faut cogner aux portes, il faut faire des loteries voyages, des roules marché court, des soupers bénéfiques pour juste arriver. Juste arriver, là. Puis si on a besoin d'un lit, quelque chose tout, encore là, les équipements, c'est tout nous, là. Tu sais, un lit, ça coûte 2-3 000, un lit adapté, là. C'est ça. Fait que t'en as 2 qui brisent par année, là, tu viens de brûler un 6-7 000, là. Ça va vite, là. Fait que, tu sais, c'est difficile, ce côté-là aussi. Moi, je pensais pas que ramasser de l'argent ou de quêter de l'argent, c'était difficile de même. Moi, j'ai fait des affaires difficiles dans la vie. Là. Je suis plombier, OK? J'ai touché à des affaires, puis je peux te dire que j'ai le cœur off. Mais quêter de l'argent, là, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Tu regardes les gens, puis tu es obligé de vanter ton enfant qui est handicapé pour juste qu'il te donne de l'argent pour être capable d'en aider d'autres. Moi, ça, je trouve ça très difficile, très difficile. C'est clair.